Bonjour tout le monde, aujourd'hui, voyons comment éviter les crises de votre enfant en lui offrant des choix, mais pas n'importe quelle sorte de choix. Comme je l'ai décrit auparavant, les crises, bien qu'elles soient déplaisantes, cachent un besoin non comblé qui, lui, est tout à fait légitime. Pour vous en convaincre, je vous invite à découvrir l'article « Enfants en crise, mode d'emploi » qui trace un lien entre les crises d'un enfant et un conflit au travail. Je crois que vous allez apprécier. J'ai aussi décrit dans un autre article quelques besoins qui sont tout à fait légitimes chez les enfants, des besoins qui peuvent se cacher derrière les crises et que nous devons décoder. Mais bon, aujourd'hui, comment diminuer les crises sans brimer notre enfant? Alors, on veut ici répondre aux besoins, par exemple, d'autonomie des enfants, à leur besoin d'avoir du contrôle sur leur environnement, leur besoin de décider, car après observation de notre enfant, on a déduit que bon nombre de ces crises pouvaient exprimer de tels besoins. Et ces besoins-là sont légitimes. Qui ne veut pas avoir plus de contrôle sur son environnement? Qui ne veut pas décider plus de choses? Qui ne veut pas s'affirmer, faire preuve de plus d'autonomie? Et ce sont des qualités importantes à développer chez l'enfant. Donc, on va l'encourager à développer ça. Et du même coup, ça va nous aider à faire diminuer les crises. Je vous propose donc un moyen pratique d'éviter les crises, tout en donnant à l'enfant ce qu'il cherche, c'est-à-dire son autonomie, sa capacité de prendre ses décisions. Bien évidemment, on ne le laissera pas prendre toutes les décisions seul. Facile à comprendre pourquoi. Mais voilà la raison pour laquelle on va baliser un peu les décisions qu'on va lui laisser prendre, mais d'une façon subtile. Votre enfant va choisir, mais parmi des options que vous allez avoir choisi de lui proposer. Ça va donc répondre à son désir de s'affirmer et peu importe sa décision, nous, les parents, on va être contents. Trop beau pour être vrai? Je vous explique. C'est quoi ça, un choix balisé? Un exemple de choix balisé, c'est « Est-ce que tu préférerais avoir des carottes cuites ce soir pour le souper ou des carottes crues? » Voici un exemple de choix balisé. L'enfant va effectivement choisir. C'est lui qui va choisir. Mais il va choisir parmi deux choix qui nous font plaisir, un ou l'autre. Dans le fond, les deux choix qu'on va lui proposer nous conviennent tout aussi bien l'un que l'autre. Donc, tout le monde est heureux. Voici quelques autres exemples qui peuvent nous sauver bien des crises. Pourquoi? Parce que si l'enfant fait une crise parce qu'il veut s'affirmer, parce qu'il veut choisir et qu'on lui offre l'opportunité de choisir, souvent, on va s'épargner la crise et on va développer chez l'enfant sa capacité de s'affirmer. Donc, voici quelques exemples. Est-ce que tu préfères prendre un bain avec de la mousse ou sans mousse? On peut se servir de ça, par exemple, si c'est la crise chaque fois que c'est l'heure du bain. Chaque fois qu'on donne un choix, on s'assure que les choix qu'on donne, c'est des choix qui nous conviennent. Peu importe ce que l'enfant va décider. Alors, un autre exemple, est-ce que tu préfères que ce soit maman ou papa qui t'aide à t'habiller? Peu importe sa réponse, il va finir habillé. OK, maintenant, quand utiliser cette technique-là? On peut utiliser la technique des choix balisés chaque fois que c'est possible pour nous de proposer à l'enfant deux choix équivalents pour nous. Ces deux choix-là doivent être neutres. Aucun de ces choix-là est négatif pour l'enfant. Donc, on utilise la technique quand on pense que l'enfant pourrait s'opposer à nos demandes parce qu'il veut décider par lui-même. Alors, on lui permet de décider par lui-même, mais avec des choix qu'on a au préalable, nous, bien choisis. Par exemple, il faut faire attention à ceci. Préfères-tu m'écouter et quitter le parc tout de suite ou ne pas m'écouter et avoir une punition rendue à la maison? Ça, c'est un choix. Oui, on donne un choix à l'enfant, mais ce n'est pas un exemple de la technique des choix balisés parce que il y a un choix qui est très négatif pour l'enfant. On l'aligne vraiment vers un seul choix dans le fond. Et tout le monde le sait, quand on a juste un seul choix, dans le fond, c'est pas un choix. Okay? Donc, il faut vraiment que les deux choix soient équivalents,
que l'enfant, il peut effectivement choisir selon ses préférences le choix A ou le choix B, et nous, de notre côté, les parents, on s'assure que le choix A et le choix B, pour nous, ça nous dérange pas, peu importe ce que l'enfant choisit. Alors voici donc, en résumé, les 4 étapes faciles pour bien appliquer la technique des choix balisés. 1. Il faut se rendre compte que lorsque l'enfant fait des crises, s'oppose, derrière cette crise-là, cette opposition-là, il y a un besoin légitime. Lorsque le besoin légitime, on pense que c'est un besoin de s'affirmer ou de décider, ben ça c'est le premier critère pour appliquer la technique des choix balisés. Ensuite, on peut, numéro 2, se faire une liste d'occasions de crise, c'est-à-dire dans quelle situation votre enfant fait des crises ou s'obstine. Numéro 3, pour chacune de ces occasions-là où vous vivez souvent des crises de la part de votre enfant, ben on s'invente à l'avance 2 choix possibles que l'on pourrait proposer à l'enfant dans chacune de ces situations-là. On se prépare à l'avance. Et, dernière étape, ben lorsque la situation se présente, avant que l'enfant puisse s'opposer, on va lui offrir nos 2 fameux choix qu'on aura pris soin de bien choisir à l'avance. Et ensuite, bien, on regarde la réaction de l'enfant. Si offrir nos 2 choix a bien fonctionné, ben on garde ces 2 choix-là. Si ça a moins bien fonctionné, ben on se questionne. On se demande est-ce que c'est mes choix? Ce n'est pas une technique qui est infaillible. Il n'y a aucune technique qui est infaillible, mais c'est une technique qui peut nous éviter bien des crises. Alors voilà, au plaisir d'avoir pu vous aider à retrouver l'harmonie familiale que vous méritez tous. En terminant, je vous invite à partager cette vidéo, bien sûr, si vous l'avez appréciée.